D'abord que c'est lors du conseil municipal du 4 février de cette année que je vous ai alerté pour la première fois sur la nécessité d'indemniser les restaurateurs de la place Surrian pendant les travaux des Halles. Vous m'avez répondu qu'il fallait étudier la question. Puis lors du conseil municipal du 3 avril, je vous ai relancé sur ce sujet. Vous m'avez dit qu'une délibération serait présentée lors du conseil du 6 mai. Le 6 mai, je vous ai de nouveau interrogé. Il m'a été répondu que ce n'était pas à l'ordre du jour. Et enfin, aujourd'hui, le 12 juin, soit 4 mois et demi après ma première demande, vous nous proposez donc la mise en place d'une commission d'indemnisation accompagnée d'un règlement intérieur et d'un dossier de demande d'indemnisation. Alors permettez-moi dans un premier temps d'être heureux de ce franchissement d'une première étape. Après autant de sollicitations de notre part pour défendre les restaurateurs de la place Surrian et 4 mois et demi de tergiversation dont on a bien compris que vous rendez responsables les méandres de l'administration. Cependant, bien que vous ayez pris du temps, sûrement aussi pour juger de la ténacité des restaurateurs alors qu'ils défendent simplement la survie de leur activité, on ne peut pas dire que vous ayez particulièrement travaillé le sujet, tant les rédactions des différents documents sont parfois incohérentes. Alors, on a lu ces documents pour vous, et dans le projet de règlement intérieur, il est fait référence à des périodes ouvrant droit à indemnisation. Mais on ne sait pas toujours de quelle période on parle. Je cite, dans l'article 8, il est écrit « Le début de la période ouvrant droit à indemnisation débute à compter du 1er octobre 2024. La fin de cette période interviendra 12 mois après à l'achèvement des travaux ou plus en cas de décalage du planning. » Ok, donc on retient une période d'indemnisation de 12 mois du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, 12 mois ou plus longtemps si les travaux perdurent. Dans l'article suivant, l'article 9, on lit « La première demande d'indemnisation devra se faire concernant la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025, la seconde du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025, puis éventuellement une troisième période à compter du 1er janvier 2026. » Alors là, ça se complique puisqu'il n'y a pas qu'une seule période de 12 mois, mais visiblement 3 périodes d'indemnisation. La première dure 7 mois. La seconde dure 8 mois et la troisième jusqu'à l'achèvement des travaux. Et c'est pas fini puisque dans l'article encore suivant, l'article 10, on peut lire « Un calcul d'indemnisation sera effectué par la commission par période de 6 mois à partir de la date de démarrage des travaux jusqu'à l'achèvement de ceux-ci. » Voilà, maintenant c'est des périodes de 6 mois. Alors, franchement, ça fait pas très sérieux comme document. En gros, rien ne va dans ce document, y compris la procédure, qui est une véritable usine à gaz. Dans un contexte économique tendu pour tous les commerçants de la cité historique, la temporalité des indemnisations de ces restaurateurs est primordiale. Leurs charges fixes continuent de tomber mensuellement alors que leurs recettes sont au plus bas à cause des travaux des Halles, des travaux qui se déroulent même les jours fériés et entre midi et 2 le vendredi. Alors, je vais vous faire un résumé de la procédure à suivre telle qu'elle est écrite dans le document. Premièrement, fournir toutes les données comptables de la période examinée. Donc, ça va de soi. Encore faut-il savoir de quelle période on parle. Hein. Mais surtout, il faut bien tenir compte du fait qu'il faudra forcément un petit peu de temps après la période considérée pour avoir toutes ces données comptables. Deuxièmement, préinstruction du dossier par le service de l'attractivité du territoire. Troisièmement, examen des données par un expert comptable choisi par la ville. Quatrièmement, réunion de la commission d'indemnisation. Cinquièmement, rédaction d'un protocole transactionnel. Sixièmement, validation de ce protocole en conseil municipal. Et septièmement, versement de l'indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du protocole. Mais enfin, tout ça, ça va être extrêmement long. On voit bien que on est dans le summum du bourbier administratif et que l'on manque cruellement d'efficacité. Si la période examinée est de 6 mois, le restaurateur pourra-t-il espérer recevoir une indemnisation peut-être encore 6 mois plus tard? Mais pire que ça, vous avez ajouté pour moi de la perversion dans cette rédaction.
toute l'indemnisation validée par le conseil municipal ne sera pas versée aux restaurateurs. Alors rappelons qu'elle ne constitue déjà que 50% de ces pertes dues aux travaux des halles. Mais en plus, vous estimez qu'il ne faut pas tout verser aux restaurateurs puisque vous retenez 10% du montant qui ne lui sera versé éventuellement que 12 mois après la fin définitive des travaux si le chiffre d'affaires du restaurateur n'augmente pas de plus de 10% par la suite. Alors là, je pense que s'il y avait un championnat du monde de l'hypocrisie, vous seriez dans la sélection française et on aurait de grandes chances de médailles d'or. Quand vous écrivez « la dynamisation du tissu commercial constitue une priorité de la commune », et qu'on voit la procédure mise en place, je pense que ce n'est pas la dynamisation qu'il faut lire, mais la dynamitation du tissu commercial. Vous faites exploser totalement le commerce vansois avec cette procédure. Alors vous proposez déjà qu'une indemnisation à hauteur de 50% des pertes, bon, dont acte, ce qui veut dire quand même que le restaurateur doit assumer les 50 autres % de pertes liées aux travaux des halles qu'il n'a pas décidé, hein. Mais en plus, vous lui retenez 10%. Alors, en conclusion, on est bien sûr favorable à la création de cette commission d'indemnisation puisqu'elle répond à notre demande lancée en février dernier. Même si nous regrettons qu'il n'y ait pas au sein de cette commission un élu représentant l'opposition afin de garantir une totale transparence des discussions qui y seront menées. Mais nous vous demandons fermement de revoir la rédaction du règlement intérieur pour la simplifier dans un esprit d'efficacité afin de permettre aux restaurateurs de bénéficier d'une indemnisation en adéquation avec leurs préjudices et surtout dans les meilleurs délais. En ce sens, nous préconisons de retenir des périodes de calcul d'indemnisation de 3 mois, devant donner lieu à un versement de l'indemnisation au plus tard dans les 3 mois suivant le dépôt de la demande. Et à l'administration de se plier aux besoins de nos commerçants, dans ce cas-là, et pas le contraire. Je vous remercie de bien vouloir faire cet effort pour eux. Merci, Monsieur Scalzo.